Imagine-toi te réveiller à nouveau en pleine nuit parce que ta vessie ne te laisse tout simplement pas dormir. Et maintenant, imagine-toi que cette nuit est la dernière où tu dois lutter contre ça. Ça semble impossible, pourtant, ça ne l'est pas. Car dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 meilleures habitudes qui, en secret dans tout le pays, réduisent une prostate hypertrophiée. Ce ne sont pas des conseils ordinaires du style le médecin a dit de boire de l'eau. Ce sont de vraies habitudes, fondées scientifiquement, auxquelles les hommes de plus de 50 ans jouent maintenant pour reprendre le contrôle de leur corps, de leur sommeil et de leur vie. Et l'habitude numéro 1, elle est tellement inattendue qu'elle pourrait te choquer. Reste attentif, car à la fin de cette vidéo, tu regretteras de ne pas l'avoir su plus tôt. Plongeons donc dans la première habitude qui aide des milliers d'hommes à réduire naturellement une prostate hypertrophiée, la règle des 15 minutes de mouvement. Vous pensez peut-être devoir passer des heures à transpirer à la salle de sport, mais ce n'est pas le cas. Des études montrent que seulement 15 minutes d'activité physique modérée par jour, comme la marche ou des étirements légers, peuvent réduire considérablement l'état inflammatoire de la prostate. Mais voici le hic, il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de quand vous le faites. La clé du succès, bougez juste après avoir mangé. Pourquoi? Parce que l'activité physique directement après un repas aide à stabiliser les niveaux d'insuline qui jouent un rôle caché dans le gonflement de la prostate. La plupart des hommes n'en sont pas conscients, mais chaque fois que vous vous asseyez après le dîner et regardez la télévision pendant des heures, vous alimentez l'inflammation. Alors, dès maintenant, adoptez la règle des 15 minutes d'activité légère après les repas. C'est simple, efficace et cela pourrait être le changement le plus important que vous fassiez aujourd'hui. Pour comprendre toute la profondeur de cette habitude et pourquoi elle est si efficace, examinons de plus près certains aspects clés. Premièrement, l'influence de l'activité physique modérée sur l'inflammation de la prostate. De nombreuses études scientifiques confirment que l'activité physique régulière a un effet anti-inflammatoire sur tout le corps. Pendant un effort modéré, la circulation sanguine s'améliore, ce qui favorise une meilleure oxygénation et un meilleur apport de nutriments aux tissus, ainsi qu'une élimination plus efficace des produits métaboliques et des médiateurs de l'inflammation de l'environnement de la prostate. Ceci, à son tour, aide à réduire le gonflement et l'inflammation de la glande. Contrairement aux séances d'entraînement intensives qui peuvent augmenter temporairement le niveau de certains marqueurs inflammatoires, c'est précisément l'activité modérée qui apporte les plus grands bénéfices à long terme. Deuxièmement, le moment critique, juste après avoir mangé. Ce détail est d'une importance capitale en raison de son influence sur le taux d'insuline. Lorsque nous mangeons, en particulier des glucides, notre taux de glycémie augmente, ce qui entraîne la libération d'insuline, une hormone qui aide les cellules à absorber le glucose pour produire de l'énergie. Cependant, si nous restons assis après avoir mangé, le taux de glycémie peut rester élevé plus longtemps, ce qui conduit à une résistance à l'insuline, un état dans lequel les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. La résistance à l'insuline n'est pas seulement associée à un risque accru de diabète de type 2, mais peut également, comme le montrent des études, contribuer à une inflammation chronique dans le corps, y compris l'inflammation de la prostate. L'activité physique directement après un repas aide à brûler l'excès de glucose dans le sang, évitant ainsi de fortes hausses de glycémie et un taux d'insuline élevé prolongé. Ceci, à son tour, favorise le maintien d'une sensibilité normale à l'insuline et réduit le niveau général d'inflammation dans le corps. Imaginez que vos muscles, après avoir mangé, deviennent plus avides de glucose et que même une légère activité physique les aide à utiliser efficacement cette énergie au lieu qu'elle ne s'accumule dans le sang et ne provoque des processus inflammatoires. Troisièmement, le lien caché entre le taux d'insuline et l'hypertrophie de la prostate. Bien que le lien de causalité directe entre l'insuline et l'hyperplasie bénigne de la prostate soit encore à l'étude, de plus en plus de données suggèrent que l'insuline est le facteur de croissance analogue à l'insuline, dont le taux peut également augmenter en cas de résistance à l'insuline, pourrait jouer un rôle dans la croissance des cellules de la prostate. Maintenir un taux d'insuline sain grâce à l'activité physique après les repas peut indirectement aider à contrôler la croissance de la prostate et à réduire le risque d'hypertrophie ou à atténuer les symptômes d'une hyperplasie déjà existante. Quatrièmement, la simplicité et l'accessibilité de la règle des 15 minutes de mouvement. L'un des principaux avantages de cette habitude est sa facilité de mise en œuvre. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser avec des entraînements compliqués ni de consacrer beaucoup de temps. 15 minutes de marche légère dans la maison, des étirements doux, monter les escaliers ou même des tâches ménagères actives peuvent être suffisamment efficaces. Cela rend cette habitude facile à intégrer dans la vie quotidienne de tout homme, quel que soit son niveau de forme physique ou sa disponibilité en temps. Cinquièmement, le contraste avec le comportement sédentaire après les repas, répandu mais nocif. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de se détendre devant la télévision ou l'ordinateur après un copieux déjeuner ou dîner.
Bien que cela puisse sembler être un repos agréable et mérité, cela peut être l'un des pires comportements du point de vue de la santé de la prostate. Rester assis longtemps après avoir mangé favorise l'augmentation du taux de glycémie et d'insuline, exacerbe les processus inflammatoires et peut potentiellement contribuer à la croissance de la prostate. En résumé, la règle des 15 minutes de mouvement n'est pas seulement un autre conseil sur la nécessité de faire de l'exercice. C'est un outil subtil mais puissant qui exploite les réactions naturelles du corps à l'ingestion de nourriture pour améliorer le métabolisme du glucose et réduire l'inflammation, ce qui a un effet positif sur la santé de la prostate. L'introduction de cette simple habitude dans la routine quotidienne peut être la première étape et très importante sur la voie de la reprise du contrôle de son propre corps et de l'amélioration de la qualité de vie. N'oubliez pas que même de petits changements réguliers peuvent entraîner des résultats significatifs à long terme. La deuxième habitude est encore plus surprenante et la plupart des médecins ne la mentionnent pas. C'est ce qu'on appelle le pompage et pause dans l'hydratation. Bien sûr, vous avez entendu dire qu'il faut boire de l'eau, mais saviez-vous que la façon dont vous buvez peut affecter votre prostate? Les hommes qui boivent constamment de petites gorgées d'eau tout au long de la journée finissent par surcharger leur vessie, irritant la prostate et provoquant cette sensation constante d'avoir envie d'uriner. Au lieu de cela, vous devez vous hydrater par pompage en buvant un verre plein d'un coup toutes les quelques heures, puis en faisant une pause pour permettre à vos reins de faire leur travail. Cela réduit la pression sur la prostate et l'aide réellement à diminuer de taille. Un urologue a même dit: il ne s'agit pas de la quantité d'eau que vous buvez. Il s'agit de savoir si votre vessie a une pause. Essayez-le dès aujourd'hui, et vous remarquerez comment vos allers-retours nocturnes aux toilettes commencent à disparaître. Pour comprendre pleinement cette habitude qui ne saute pas aux yeux au premier abord et saisir les mécanismes de son action, examinons de plus près les processus physiologiques sous-jacents et considérons ses avantages sous différents angles. Premièrement, les recommandations traditionnelles concernant l'apport en eau et leurs inconvénients potentiels en cas de prostate hypertrophiée. Le conseil généralement admis de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée est bien sûr important pour maintenir une bonne santé générale, y compris la fonction rénale et l'hydratation du corps. Cependant, pour les hommes atteints d'une prostate hypertrophiée, l'apport constant de petites quantités de liquide peut avoir l'effet inverse. En effet, la prostate hypertrophiée rétrécit souvent l'urètre, ce qui rend difficile la vidange complète de la vessie. Par conséquent, même une petite quantité de liquide ingéré peut rapidement remplir la vessie, entraînant des mictions fréquentes et urgentes, en particulier la nuit, ce qui nuit considérablement à la qualité du sommeil. Deuxièmement, le concept de pompage et pause dans la consommation de liquide et sa justification physiologique. La méthode du pompage et pause consiste à boire de plus grandes quantités de liquide en une seule fois, mais à des intervalles plus longs. Cela permet aux reins de filtrer efficacement le sang et de produire de l'urine, qui s'accumule ensuite progressivement dans la vessie. En accordant à la vessie des périodes plus longues entre les phases d'apport de liquide, on lui donne la possibilité de se remplir jusqu'à un volume plus important avant que l'envie d'uriner ne se manifeste. Pour les hommes atteints d'une prostate hypertrophiée, ceci est particulièrement important car cela aide à éviter la situation d'une vessie constamment surchargée et irritée, même avec de petites quantités d'urine. Troisièmement, la réduction de la pression sur la prostate et la diminution de son irritation. Une vessie constamment pleine exerce une pression supplémentaire sur les tissus environnants, y compris la prostate hypertrophiée. Cette pression peut exacerber les symptômes tels que les mictions fréquentes, la nicturie et la sensation de vidange incomplète. Le régime de pompage est posé à réduire le nombre total d'épisodes de remplissage de la vessie jusqu'à un point critique, diminuant ainsi la pression mécanique sur la prostate et atténuant son irritation. Une irritation moindre peut contribuer à long terme à la réduction de l'inflammation et du gonflement de la prostate. Quatrièmement, l'optimisation de la fonction rénale et de l'équilibre électrolytique. Boire rarement mais abondamment permet aux reins de réguler plus efficacement l'équilibre hydrique et électrolytique du corps. Lorsque nous buvons constamment de petites gorgées, les reins peuvent ne pas être en mesure de suivre le rythme de la concentration de l'urine, ce qui entraîne un volume urinaire accru et, par conséquent, des mictions plus fréquentes. Le régime de pompage et pause donne aux reins plus de temps pour faire leur travail, ce qui peut entraîner une urine plus concentrée et un remplissage moins fréquent de la vessie. Cinquièmement, l'importance de la pause et du soulagement de la vessie. L'élément clé de cette habitude est précisément la pause entre les prises de liquide. Cette période permet non seulement à la vessie de se remplir jusqu'à un volume plus important, mais aussi de s'adapter à la pression exercée par la prostate hypertrophiée. Si la vessie est constamment dans un état de remplissage partiel, ses parois peuvent devenir plus sensibles et réagir avec une envie d'uriner même pour de petites quantités d'urine. Des périodes de repos plus longues pour la vessie peuvent aider à réduire sa sensibilité et à augmenter son volume fonctionnel.
Sixièmement, l'adaptation individuelle et l'observation des réactions du corps. Il est important de comprendre que le régime de pompage et pause n'est pas une solution universelle et que chaque homme peut avoir besoin d'une adaptation individuelle. Il faut observer attentivement la réaction de son corps, suivre la fréquence des mictions, en particulier la nuit, et ajuster le volume et les intervalles de l'apport de liquide en fonction de ses besoins et de ses sensations. Peut-être que boire 500 ml d'eau toutes les 3 à 4 heures convient à quelqu'un, tandis qu'un autre préfère 300 ml toutes les 2 à 3 heures. L'essentiel est de trouver un régime qui réduit la fréquence des mictions et améliore la qualité de vie. Septièmement, la combinaison avec d'autres habitudes saines. Le pompage et pause dans l'hydratation peut être encore plus efficace en combinaison avec d'autres recommandations pour maintenir la santé de la prostate, telles qu'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et l'évitement d'une consommation excessive de caféine et d'alcool qui peuvent irriter la vessie. En résumé, le pompage et pause n'est pas seulement une étrange astuce pour boire de l'eau, mais une approche scientifiquement fondée de l'hydratation qui tient compte des particularités du fonctionnement du système urinaire en cas de prostate hypertrophiée. En modifiant votre comportement de consommation de liquide et en commençant à boire de l'eau en plus grande quantité avec des intervalles de temps suffisants, vous pouvez réduire considérablement la pression sur la prostate, diminuer la fréquence des mictions, en particulier la nuit, et améliorer votre bien-être. N'oubliez pas que la patience et l'observation de la réaction de votre corps sont des éléments clés pour obtenir les meilleurs résultats. Imaginez vous réveiller à nouveau en pleine nuit parce que votre vessie ne vous laisse tout simplement pas dormir, et réalisez que cette nuit pourrait être la dernière où vous luttez contre cela. Cela semble incroyable, mais c'est tout à fait réel, car il existe les 5 meilleures habitudes qui contribuent imperceptiblement à la réduction d'une prostate hypertrophiée chez les hommes à travers le pays. Ces conseils vont au-delà des recommandations habituelles de boire plus d'eau et représentent des pratiques scientifiquement fondées que les hommes de plus de 50 ans utilisent avec succès pour reprendre le contrôle de leur corps, de leur sommeil et de leur vie. La première de ces habitudes est si inattendue qu'elle pourrait vraiment vous surprendre. Alors restez à l'écoute, et à la fin de cette vidéo, vous regretterez de ne pas l'avoir su plus tôt. La première de ces habitudes efficaces, qui aide des milliers d'hommes à réduire naturellement une prostate hypertrophiée, est la règle des 15 minutes de mouvement. Contrairement à l'opinion répandue sur la nécessité de séances d'entraînement de plusieurs heures, des études montrent que seulement 15 minutes d'activité physique modérée par jour, comme la marche ou des étirements légers, peut réduire considérablement l'état inflammatoire de la prostate. Le moment décisif n'est cependant pas le type d'activité, mais le moment de son exécution. Il faut bouger juste après avoir mangé. En effet, l'activité physique après un repas contribue à stabiliser le taux d'insuline qui joue un rôle caché dans le gonflement de la prostate. La plupart des hommes ne sont pas conscients que lorsqu'ils passent des heures assis devant la télévision après le dîner, ils favorisent en réalité l'inflammation. Par conséquent, adoptez la règle de consacrer 15 minutes d'activité légère après chaque repas. Cette mesure simple mais efficace pourrait être le changement le plus important que vous fassiez aujourd'hui. La deuxième habitude est encore plus surprenante et rarement abordée par les médecins, ce qu'on appelle le pompage et pause dans l'hydratation. Bien qu'il soit important de boire suffisamment d'eau, la façon dont vous la consommez peut considérablement affecter l'état de la prostate. Boire constamment de petites gorgées d'eau tout au long de la journée peut entraîner une surcharge de la vessie, une irritation de la prostate et des mictions fréquentes. Au lieu de cela, il est recommandé de boire de l'eau par pompage, c'est-à-dire un verre plein d'un coup toutes les quelques heures, puis de faire une pause pour laisser le temps aux reins de faire le travail. Cette approche réduit la pression sur la prostate et contribue à sa diminution de taille. Un neurologue a même remarqué que ce n'est pas la quantité d'eau bu qui compte, mais le fait de savoir si la vessie a une pause. Essayez cette méthode dès aujourd'hui et observez comment le nombre de vos visites nocturnes aux toilettes diminue. La troisième habitude pourrait vraiment vous surprendre, car elle n'a rien à voir avec l'alimentation ou l'exercice, mais avec votre siège. Oui, ce sur quoi vous êtes assis en ce moment pourrait aggraver vos problèmes de prostate. Rester assis longtemps sur des surfaces dures et sans soutien exerce une pression directe sur les muscles du plancher pelvien et intensifie l'inflammation dans la région de la prostate. La solution est cependant simple. Passer à un siège souple et ergonomique, en particulier avec une découpe pour le coccyx, peut considérablement soulager cette pression et permettre à votre corps de réduire naturellement le gonflement. Bien que cela puisse paraître insignifiant, des études ont montré que les hommes qui utilisent de tels sièges ont signalé une réduction de la douleur, des mictions moins fréquentes et même une amélioration du sommeil. Ce facteur ne doit pas être sous-estimé. Votre siège pourrait nuire imperceptiblement à la santé de votre prostate. Bien. Et maintenant passons à l'habitude numéro 4, une habitude fascinante et, chose intéressante, controversée. Elle consiste à manger seulement 2 noix du Brésil par jour. Et c'est tout. Pourquoi ?
Parce que les noix du Brésil sont riches en sélénium, un minéral qui joue un rôle clé dans la santé de la prostate. En fait, une étude clinique a montré que l'ajout de sélénium à l'alimentation réduit la taille de la prostate et améliore le flux urinaire chez les hommes de plus de 50 ans. Mais voici le piège, plus n'est pas mieux. Seulement 2 noix du Brésil par jour vous fournissent toute la quantité de sélénium dont vous avez besoin. Une quantité plus importante peut être toxique. C'est un exemple classique de la façon dont une petite habitude, seulement 2 noix, peut donner des résultats énormes. Et le meilleur, c'est qu'elle est facile à suivre. Ajoutez-les à votre routine matinale et votre prostate vous en remerciera probablement toute la journée. Pour comprendre plus profondément pourquoi une habitude aussi simple que la consommation de seulement 2 noix du Brésil par jour peut avoir un impact aussi significatif sur la santé de la prostate, examinons en détail le rôle du sélénium, les résultats des études scientifiques et les aspects importants de sécurité. Premièrement, le rôle critique du sélénium pour la santé de la prostate. Le sélénium est un oligoélément essentiel, doté de puissantes propriétés antioxydantes. Il est un composant de nombreuses enzymes qui protègent les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, des molécules instables qui peuvent contribuer au développement de maladies chroniques, y compris l'hyperplasie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. Le sélénium joue également un rôle important dans la fonction immunitaire et le métabolisme hormonal, qui à leur tour peuvent influencer la santé de la prostate. On pense qu'un niveau suffisant de sélénium peut aider à prévenir ou à ralentir la croissance des adénomes de la prostate et à réduire le risque de développement de tumeurs malignes. Deuxièmement, les études cliniques confirmant l'effet du sélénium sur la prostate. L'étude clinique mentionnée, ainsi que d'autres travaux scientifiques, ont effectivement montré des résultats prometteurs concernant l'effet du sélénium sur la santé de la prostate. En particulier, une réduction de la taille de la prostate et une amélioration des paramètres urinaires ont été observés chez les hommes ayant reçu des suppléments de sélénium. Ces résultats sont associés aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes du sélénium, qui peuvent contribuer à la réduction du gonflement et à l'amélioration de la fonction glandulaire. Il est important de noter que la recherche dans ce domaine est en cours et que les scientifiques s'efforcent de mieux comprendre les dosages optimaux et les effets à long terme du sélénium sur la santé de la prostate. Troisièmement, les noix du Brésil comme source riche et pratique de sélénium. Les noix du Brésil sont l'une des sources naturelles les plus riches en sélénium. Une seule noix du Brésil peut contenir une quantité considérable de ce minéral, ce qui fait de la consommation de 2 noix par jour un moyen simple et efficace de fournir suffisamment de sélénium à l'organisme. Contrairement aux compléments alimentaires, les noix du Brésil contiennent également d'autres nutriments bénéfiques tels que le magnésium, le zinc et la vitamine, qui peuvent également contribuer à la santé générale. Quatrièmement, l'importance du respect du dosage et la toxicité potentielle en cas de consommation excessive. Comme mentionné précédemment, le principe plus est mieux ne s'applique pas au sélénium, et au contraire, il peut être dangereux. Une consommation excessive de sélénium peut entraîner une sélénose, un état qui peut provoquer divers symptômes désagréables, notamment des nausées, des diarrhées, une perte de cheveux, des ongles cassants, des éruptions cutanées et même des troubles neurologiques. C'est pourquoi il est recommandé de s'en tenir strictement à une consommation modérée de noix du Brésil, généralement pas plus de 1 à 2 par jour, afin de profiter des avantages du sélénium sans risque de surdosage. Il est important de noter que la teneur en sélénium des noix du Brésil peut varier en fonction de la région de culture et des conditions de croissance, c'est pourquoi la modération est cruciale. Cinquièmement, la simplicité de l'intégration de cette habitude dans l'alimentation quotidienne. L'un des principaux avantages de cette habitude est sa facilité de mise en œuvre. Seulement 2 noix du Brésil peuvent facilement être intégrées au petit déjeuner, à une collation pendant la journée ou ajoutées à d'autres plats. Leur goût agréable et leur texture croquante les rendent non seulement saines, mais aussi délicieuses. La consommation régulière de noix du Brésil peut devenir un élément simple et agréable d'un mode de vie sain. Sixièmement, l'effet synergique avec d'autres habitudes saines. La consommation de noix du Brésil pour l'apport en sélénium peut compléter d'autres habitudes visant à maintenir la santé de la prostate, telles qu'une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, une hydratation suffisante et l'évitement d'une position assise prolongée. Une approche globale de la santé, tenant compte de divers aspects du mode de vie, est généralement la plus efficace à long terme. Septièmement, la nécessité de consulter un médecin, en particulier en cas de problèmes de santé préexistants ou de prise de médicaments. Bien que les noix du Brésil soient un produit naturel, il est recommandé de consulter un médecin avant d'introduire des changements significatifs dans l'alimentation, en particulier en cas de problèmes de santé préexistants ou de prise de médicaments. Celui-ci pourra évaluer l'état de santé individuel et donner des recommandations appropriées concernant l'apport en sélénium. En résumé,
L'habitude de manger seulement 2 noix du Brésil par jour est un moyen simple, savoureux et scientifiquement fondé de soutenir la santé de la prostate grâce à leur teneur élevée en sélénium. Il est cependant extrêmement important de faire preuve de modération et de tenir compte du risque potentiel de surdosage. L'intégration de cette petite mais puissante habitude dans l'alimentation quotidienne peut apporter des avantages considérables pour la santé. Et enfin, l'habitude numéro 5. Elle pourrait bien s'avérer la plus puissante de toutes. Et pourtant, presque personne n'en parle. On l'appelle la réinitialisation respiratoire et elle repose sur l'idée que le stress chronique est l'un des plus grands facteurs cachés de l'inflammation de la prostate. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol, qui est directement lié à la croissance de la prostate. La solution? Seulement 5 minutes de respiration profonde et diaphragmatique 2 fois par jour. Cela semble simple, mais cela réinitialise votre système nerveux, abaisse votre taux de cortisol et signale à votre corps de guérir. Certains hommes combinent cela avec la méditation ou même la prière. L'essentiel est que votre prostate réagit à votre niveau de stress. Donc, si vous voulez de vrais changements, commencez par votre respiration. Pour saisir pleinement l'impact profond de la réinitialisation respiratoire sur la santé de la prostate et comprendre pourquoi elle peut être si efficace, examinons en détail le lien entre le stress et l'inflammation, les mécanismes physiologiques de la respiration diaphragmatique et ses effets sur le système nerveux et l'équilibre hormonal. Premièrement, le lien non évident mais puissant entre le stress chronique et l'inflammation de la prostate. Dans le monde moderne, le stress chronique est devenu un phénomène répandu. Le sentiment constant de tension, d'anxiété et de pression temporelle a des effets profonds sur divers systèmes du corps, y compris les systèmes endocriniens et immunitaires. Lorsque nous sommes confrontés au stress, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est activé, entraînant la libération d'hormones de stress, principalement le cortisol. Une exposition prolongée à des niveaux élevés de cortisol peut avoir un effet pro-inflammatoire sur tout le corps, y compris la prostate. L'inflammation chronique, à son tour, peut contribuer à l'hypertrophie de la prostate et exacerber les symptômes associés tels que les mictions fréquentes, la nicturie et la difficulté à uriner. De plus, le stress peut entraîner une tension des muscles du plancher pelvien, ce qui peut également affecter la fonction de la prostate et de la vessie. Deuxièmement, les mécanismes physiologiques de la respiration diaphragmatique profonde. La respiration diaphragmatique, également appelée respiration abdominale, est une technique de respiration profonde dans laquelle le mouvement principal est effectué par le diaphragme, un grand muscle situé sous les poumons. Lors de l'inspiration, le diaphragme s'abaisse, créant de l'espace dans la cage thoracique pour l'expansion des poumons, tandis que l'abdomen se soulève vers l'extérieur. Lors de l'expiration, le diaphragme remonte et pousse l'air hors des poumons, tandis que l'abdomen se contracte. Ce type de respiration diffère de la respiration thoracique superficielle, souvent associée au stress et qui ne garantit pas une oxygénation complète du corps. Troisièmement, les effets de la respiration profonde sur le système nerveux. La respiration diaphragmatique profonde a un effet calmant sur le système nerveux en activant la partie parasympathique, responsable de la relaxation et de la régénération. Le ralentissement de la respiration et l'approfondissement de l'inspiration et de l'expiration réduisent l'activité du système nerveux sympathique, responsable de la réaction de combat ou fuite. Cela entraîne un ralentissement du rythme cardiaque, une baisse de la tension artérielle et une réduction de la tension musculaire. Une respiration profonde régulière aide à réduire l'excitabilité générale du système nerveux et à augmenter la résistance au stress. Quatrièmement, la réduction du taux de cortisol et ses effets sur l'inflammation de la prostate. L'un des principaux avantages de la respiration profonde est sa capacité à abaisser le taux de cortisol dans le sang. Lorsque le système nerveux parasympathique est activé, il inhibe l'activité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ce qui entraîne une réduction de la production d'hormones de stress, y compris le cortisol. La diminution du taux de cortisol peut avoir un effet anti-inflammatoire sur le corps, y compris la prostate, contribuant ainsi à la réduction de son gonflement et à l'amélioration de sa fonction. Cinquièmement, la synergie de la respiration profonde avec la méditation et la prière. De nombreux hommes trouvent bénéfique de combiner la respiration profonde avec des pratiques de pleine conscience telles que la méditation ou avec la prière. Ces pratiques favorisent également la relaxation, la réduction du stress et une amélioration de l'état émotionnel. La combinaison de la respiration profonde avec la méditation ou la prière peut amplifier leurs effets positifs sur le système nerveux et l'équilibre hormonal, ce qui peut à son tour apporter des avantages encore plus importants pour la santé de la prostate. Sixièmement, la simplicité et l'accessibilité de la réinitialisation respiratoire. L'un des principaux avantages de cette habitude est sa simplicité et son accessibilité.
Aucun équipement spécial ni beaucoup de temps ne sont nécessaires pour effectuer l'exercice. Seulement 5 minutes de respiration profonde 2 fois par jour peuvent facilement être intégrées à n'importe quel emploi du temps quotidien, le matin après le réveil et le soir avant de se coucher. Vous pouvez effectuer cet exercice assis, couché ou debout, dans n'importe quel endroit confortable pour vous. Septièmement, l'importance de la pleine conscience et de la régularité de l'exercice. Comme toute autre habitude bénéfique, la réinitialisation respiratoire nécessite une pratique régulière pour obtenir des résultats durables. Il est important d'effectuer l'exercice consciemment et de se concentrer sur la respiration et les sensations corporelles. Même quelques minutes de respiration profonde, pratiquées régulièrement, peuvent avoir un impact positif significatif sur le niveau de stress, par conséquent, sur la santé de la prostate. En résumé, la réinitialisation respiratoire est une habitude puissante mais souvent sous-estimée qui permet de s'attaquer à l'une des principales causes de l'inflammation de la prostate, le stress chronique. Des exercices réguliers de respiration diaphragmatique profonde contribuent à abaisser le taux de cortisol, à activer le système nerveux parasympathique et à créer des conditions propices à la guérison dans le corps. L'intégration de cet exercice simple de 5 minutes dans votre routine quotidienne peut être une étape importante sur la voie de l'amélioration de la santé de la prostate et du bien-être général. Commencez à respirer plus profondément et votre prostate vous en remerciera probablement. Oui, ces 5 habitudes fonctionnent mieux en combinaison. Si vous n'en mettez en œuvre qu'une ou deux, vous pourriez ressentir un certain soulagement. Mais si vous en faites partie intégrante de votre style de vie, alors une véritable transformation aura lieu. Moins de visites aux toilettes, un meilleur sommeil, plus d'énergie, et la certitude que votre corps travaille enfin pour vous et non contre vous. Alors, quelle est la prochaine étape? Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le bouton j'aime pour aider plus d'hommes à découvrir ces conseils importants. Et si vous souhaitez obtenir des stratégies encore plus efficaces pour gérer naturellement les problèmes de prostate, abonnez-vous maintenant et regardez la prochaine vidéo, car nous y aborderons en détail les meilleurs produits qui contribuent réellement à la réduction de la prostate et ceux qui aggravent son état. Spoiler, parmi eux se trouve un produit que presque tous les hommes de plus de 50 ans consomment quotidiennement et qui contribue imperceptiblement à la croissance de la prostate. Vous ne voulez pas manquer ça. Cliquez sur l'écran et on se retrouve là-bas. Pour apprécier pleinement l'effet synergique de ces 5 habitudes et comprendre pourquoi leur intégration globale dans le style de vie peut entraîner des améliorations significatives de la santé de la prostate et du bien-être général, examinons comment elles se complètent et amplifient leurs effets positifs. Premièrement, la complémentarité et le renforcement mutuel des effets des différentes habitudes. Chacune des habitudes présentées vise à aborder des aspects spécifiques liés à l'hypertrophie de la prostate. La règle des 15 minutes de mouvement contribue à la réduction de l'inflammation générale et à la stabilisation du taux d'insuline. Le pompage et pause dans l'hydratation aide à diminuer la pression sur la vessie et la prostate et à optimiser la fonction rénale. Le passage à un siège ergonomique réduit la pression mécanique sur le plancher pelvien et la prostate. La consommation de noix du Brésil fournit au corps l'oligoélément essentiel qu'est le sélénium, doté de propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Enfin, la réinitialisation respiratoire aide à gérer le stress chronique, qui peut également contribuer à l'inflammation et à la croissance de la prostate. En agissant ensemble, ces habitudes influencent le problème sous différents angles et renforcent l'effet positif global. Deuxièmement, l'effet cumulatif de la mise en œuvre des 5 habitudes. L'intégration des 5 habitudes dans la vie quotidienne entraîne un effet cumulatif. L'activité physique régulière, un plan d'hydratation correct, la réduction de la pression en position assise, un apport suffisant en sélénium et la gestion du stress créent un environnement favorable à la réduction naturelle de la prostate et à l'atténuation des symptômes associés. Cette approche globale contribue non seulement à l'amélioration physique, mais augmente également la qualité de vie générale, y compris l'amélioration du sommeil et l'augmentation du niveau d'énergie. Troisièmement, le passage d'un soulagement temporaire à une transformation durable. Alors que la mise en œuvre d'une ou deux habitudes peut apporter un certain soulagement temporaire, la véritable transformation durable se produit grâce à l'intégration des 5 habitudes dans le style de vie. En effet, elle ne masque pas seulement les symptômes, mais s'attaque aux principaux facteurs contribuant à l'hypertrophie de la prostate. Une approche aussi globale permet d'obtenir des résultats à long terme et d'empêcher la progression ultérieure du problème. Quatrièmement, la reprise du contrôle de son propre corps et l'augmentation de la confiance en soi. Lorsque les hommes commencent à constater des changements positifs dans leur état, une diminution de la fréquence des mictions, une amélioration du sommeil et un regain d'énergie, cela entraîne une augmentation de la confiance en soi et du sentiment de contrôle sur leur corps.
La conscience de prendre des mesures actives pour améliorer sa propre santé a un impact positif non seulement sur l'état physique, mais aussi sur l'état émotionnel. Cinquièmement, l'importance de la diffusion de l'information et de l'aide aux autres hommes. Si les informations présentées dans la vidéo vous ont été utiles, cliquer sur le bouton j'aime est un moyen simple mais efficace d'aider d'autres hommes confrontés à des problèmes similaires à découvrir ces stratégies efficaces. La diffusion de telles informations peut apporter un soutien significatif à ceux qui recherchent des moyens naturels de résoudre les problèmes de prostate. Sixièmement, l'encouragement à approfondir les connaissances et à obtenir des informations supplémentaires. La suggestion de s'abonner à la chaîne et de regarder la prochaine vidéo sur les aliments qui influencent la taille de la prostate est une étape logique pour fournir des informations précieuses. Savoir quels produits peuvent contribuer à la réduction de la prostate et lesquels, au contraire, aggravent son état est un élément important d'une approche globale de la santé de la prostate. La mention d'un produit largement consommé par de nombreux hommes de plus de 50 ans et qui contribue imperceptiblement à la croissance de la prostate crée une motivation supplémentaire pour regarder la prochaine vidéo et approfondir encore davantage ce sujet. En résumé, l'intégration des 5 habitudes présentées dans le style de vie constitue une approche efficace et globale du maintien de la santé de la prostate. Ces habitudes non seulement se complètent et renforcent les effets des autres, mais contribuent également à une transformation à long terme en améliorant l'état physique et émotionnel des hommes. La diffusion de ces informations précieuses aidera davantage d'hommes à reprendre le contrôle de leur santé et à améliorer leur qualité de vie. Ne manquez pas l'occasion d'en apprendre davantage sur les moyens naturels de prendre soin de la santé de la prostate en vous abonnant à la chaîne et en regardant la prochaine vidéo.